Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que la kamel bkhair. Alors, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons faire une petite révision du deuxième trimestre pour les cinquièmes années primaires. Donc, راح نشوفوا les quelques points de langue اللي شفناهم durant ce deuxième trimestre et bien sûr كل مسيد وين راهي واصلة. D'accord? Donc, عندنا هنايا les noms composés. Donc, les noms composés هما الأسماء المركبة. D'accord? Donc, ce sont un nom plus un nom كي نركبوهم يعطيني معنى آخر. D'accord? Par exemple, grand-mère, etc. Donc, هنا عندنا marteau piqueur. Donc, marteau piqueur, d'accord? Ou كاين le trait d'union بيناتهم. Donc, c'est un nom composé. D'accord? Donc, marteau عنده معنى piqueur عنده معنى كي جمعناهم عطالي معنى. عندنا une scie à métaux. Alors, une scie عندها معنى métaux هو الحديد et كاين la préposition à بيناتهم. Un tremblement de terre. Donc un tremblement يعني هزة et la terre الأرض كي نجمعوهم يعطيني المعنى تاع الزلزال وكاين la préposition de بيناتهم. Donc c'est un tremblement de terre, c'est un nom composé. D'accord? Donc تعقلوهم grâce à ces trois choses au milieu. عندنا هنايا le féminin des noms en IR et en R. D'accord? Un pompier, d'accord, qui se termine par IER, au féminin devient une pompière. Donc, je rajoute le E à la fin du mot et je mets l'accent grave sur le premier E. Attention à l'accent, d'accord? Donc, yé devient hier, d'accord? Comme bijoutier, bijoutière, cuisinier, cuisinière, infirmier, infirmière, d'accord? عندنا هنايا un boulanger. Au féminin, ça devient une boulangère. Donc, نفس الشيء. Je rajoute le E à la fin du nom et je mets l'accent grave sur le premier E. Donc, et devient R. D'accord? Donc, ضفت le E et j'ai mis l'accent grave sur le premier E. D'accord? Donc, boulanger, boulangère. Un fromager, une fromagère. D'accord? Donc, et devient R. عندنا هنايا le féminin en double consonne. Un pharmacien, une pharmacienne. D'accord? Donc le yan devient yen. D'accord? I-E-N, on double la consonne et on met E. Un lion au masculin devient une lionne au féminin. Donc j'ai doublé la consonne, il y a le N et j'ai rajouté le E. D'accord? Donc on double la consonne et on rajoute le E. D'accord? Donc, yon devient au féminin yon. Doublé ou le N, on déf le E à la fin. D'accord? Donc, yan devient yen. I, E, double N, E. D'accord? Et yon devient yon. D'accord? Comme un champion, une championne. D'accord? Alors, هنا عندنا le complément de but. Alors, le complément de but راح يعطيني الهدف. D'accord? Donc, درت عليها une vidéo. Il donne le but ou l'objectif. يعني راح يعطينا الهدف. D'accord? Donc, objectif, c'est le synonyme de but. Hein? Alors, il révise ses leçons pour avoir 10. Alors, هنا نطرح السؤال pourquoi? Pourquoi il révise ses leçons? Pourquoi? Pour avoir 10. Donc, pour avoir 10, c'est un complément de but. D'accord? Donc, ما تنسوش la préposition pour. لكي يتحصل على 10. Et bien sûr, le verbe qui se met après la préposition pour se met à l'infinitif. D'accord? Deuxième exemple. Les pompiers vont vite pour sortir les victimes. Alors, pourquoi les pompiers vont vite pour sortir les victimes? Donc, pour sortir les victimes, c'est un complément de but. Voilà. Ici, nous avons le CCL, d'accord, et le CCT. D'accord? Alors, le CCL, c'est le complément circonstanciel de lieu, يعطيني المكان. Et on pose la question où? أين? Je vais au musée. Je vais où? Au musée. Donc, au musée, c'est un CCL. D'accord? À Alger, il y a des grands monuments. Où est-ce qu'il y a des grands monuments? À Alger. Donc, à Alger, c'est un CCL. ظرف المكان. Le CCT, c'est le complément circonstanciel de temps. D'accord? ظرف الزمن. Il répond à la question quand, يعني متى.
Demain, nous serons en classe. Quand est-ce que nous serons en classe? Demain. Donc, demain, c'est un CCT. D'accord? يقدر يكون في بداية الجملة ولا في الوسط ولا في آخر الجملة. C'est pas un problème. Nous irons au musée la semaine prochaine. Quand est-ce que nous irons au musée? يعني متى? La semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, c'est un CCT, complément circonstanciel de temps. هنا عندنا les démonstratifs يعني les déterminants démonstratifs ce, cette au féminin et nous avons c'est au pluriel. D'accord? Donc c'est CES للجمع. Alors عندي ce voyage c'est pour un nom masculin singulier. D'accord? عندي cet arbre c'est pour un nom masculin qui commence par une voyelle. Par exemple arbre, éléphant, etc. عندي cette visite. Donc, visite, c'est un nom féminin singulier. Donc, je double le T et je mets le E. Et c'est pour le pluriel. يعني مهما كان féminin ou la masculin, je mets C. C-E-S. هنا عندي les homophones grammaticaux. Donc, les homophones grammaticaux, pardon, ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon ولكن ما يتكتبوش بنفس الشكل et bien sûr كل واحد فيهم عنده الطبيعة تاعو. Par exemple, عندنا le A et le A, son et son, et. D'accord? Alors, A, avec l'accent, c'est une préposition, يعني أداة وربط. Par exemple, il va à l'école. D'accord? عندي a, c'est le verbe avoir. Par exemple, elle a 10 ans. D'accord? Il faut bien faire attention. عندي son et son. Alors, son, S-O-N, c'est un déterminant possessif. تاع الملكية. D'accord? C'est son cahier. Donc, c'est à lui ou à elle, au singulier, bien sûr. عندي son, S-O-N-T, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif avec il ou elle avec S. D'accord? Donc, je répète, S-O-N-T, c'est le verbe être. Ils sont en 5e AP. Donc, ils sont, c'est le verbe être avec conjugué à la 3e personne du pluriel. عندي et. D'accord? Donc, EST, c'est le verbe être. Lina est en 4e AP. D'accord? Donc, c'est le verbe être conjugué, la 3e personne du singulier. وعندي ET الذي يعني الزيادة. Donc, l'addition, c'est une conjonction de coordination اللي تعني لي الزيادة. Par exemple, Ahmed et Amin. Donc, et يعني لي plus, ou. D'accord? Alors, عندنا هنا le futur simple. Donc, le futur simple, c'est un temps du futur. يعني تاع المستقبل يعبر عن une action مازال ما صراتش. Alors, كيفاش نديروه؟ Un verbe à l'infinitif. Par exemple, le verbe visiter avec ER. Donc, نحتفظ بالER تاعي et je rajoute les terminaisons du futur. Donc, les هما AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Attention, ماشي ENT, ONT. Donc, je répète AI, AS, A, ONS, EZ et ONT. Plus le verbe à l'infinitif كما قلنا. D'accord? Donc, il faut faire attention. Le verbe يقعد toujours à l'infinitif. مهما كان premier ou la deuxième groupe. D'accord? Alors, هنا عندنا les synonymes et les antonymes. Donc, les synonymes, ce sont المرادفات. D'accord? نرمزو لهم بيساوي. Et les antonymes هم الأضداد ونرمزو لهم بهذا الرمز. D'accord? كما في اللغة العربية. Voilà. Donc, par exemple, magnifique est le synonyme de exceptionnel. Exceptionnel في المؤنث ياخد double LE. D'accord, magnifique, c'est un adjectif. Exceptionnel, adjectif. عندي le jour égale le matin. Donc, ce sont des synonymes. C'est un nom, c'est un nom. D'accord? عندي le verbe aimer, c'est le synonyme du verbe adorer. D'accord? Donc, un verbe, لازم المرادف تاعو يكون verbe. عندي هنا beau, l'antonyme تاعو c'est laid. D'accord? Donc, c'est un adjectif, c'est un adjectif. لازم يكونوا, ils doivent appartenir à la même classe grammaticale. Le verbe ouvrir, c'est l'antonyme du verbe fermer. أفتح, أغلق. D'accord? Donc, c'est un verbe, c'est un verbe. عندك le jour, c'est l'antonyme de la nuit. Donc, les deux, ce sont des noms, يعني اسماء. Donc, هذه قاعدة, que ça soit pour les synonymes ou là pour les antonymes, لازم يكونوا من نفس الطبيعة. Donc, ils doivent appartenir à la même classe grammaticale. إذا يعطوك اسم, لازم المرادف ولا الضد تاعو يكون اسم.
إذا عطاولك فعل لازم يكون فعل si c'est un adjectif adjectif. Alors شفنا تاني le passé composé اللي هو الماضي المركب. Alors le passé composé est composé de l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé du verbe conjugué. Donc c'est un temps du passé واللي راح نستعملوه تاني في la production écrite تاع le voyage en famille. Donc n'oubliez pas de bien réviser vos deux productions, donc le voyage en famille, pardon, et présenter un métier. Voilà.